Jaffa Koli, moi j'écoute toujours Radio Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes I, Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et conditions de Clédou sur l'ensemble du réseau, quel que soit le continent sur lequel vous êtes et quel que soit le moment ou l'heure vous êtes en train de nous écouter, si vous entendez ma voix, vous êtes sur Clédou, n'en doute. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 septembre de l'an 2018. Il est 7h01 en temps universel. Le journal, première édition, c'est le tour de Kassim Traoré. Kassim, bonjour et bienvenue. Bonjour Andana, bonjour aux auditeurs. Lutte contre la tracasserie routière sur l'axe Bamako-Abidjan, c'est l'association malienne des expulsés et la convention ivoirienne de la société civile qui veulent mener le combat. Le président malien reconnaît la non-opérationnalité des forces de la force conjointe du G5 Sahel. IBK était à la tribune des Nations Unies à la faveur de l'Assemblée générale ordinaire. Les SAM et les Suleiman refusent la levée de leur mot d'ordre de grève illimitée. Une demande qui a été formulée par les leaders spirituels musulmans qui est parti à la rencontre des deux syndicats. Troisième anniversaire de l'agenda 2030 des ODD. La coordination de l'Alliance s'élève pour défendre la partie malienne. Voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes avec la complicité technique de Abdoulaye Andan. Merci une fois de plus de renouveler votre confiance en lançant un point de lutte contre la tracasserie routière sur l'axe Bamako-Abidjan. C'est ce que l'association malienne des expulsés et la convention ivoirienne de la société civile veulent mener. Les fêtières ont mené une enquête entre fin août et début septembre 2017. C'est le rapport de cette enquête qui a été présenté aux hommes des médias. Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés. L'observation a fait sortir un rapport qu'on a publié ce matin, et le rapport d'observation va permettre à nourrir la sensibilisation de l'AME. On essaiera aussi de distribuer le rapport avec les autorités compétentes et avec les partenaires de l'Afrique qui sont la CEDEAO, aussi de l'Union africaine, de l'Union européenne. On essaiera quand même de distribuer le rapport pour pouvoir quand même faire de vrais plaidoyers sur ça et de vraies sensibilisations. Les missionnaires même ont eu beaucoup de difficultés parce qu'à la traversée des frontières, la police et la gendarmerie de tous les deux côtés, c'est vice-versa, ont demandé la somme de 1000 francs à chacun, même avec leurs documents légaux, avec ordre de mission. Donc ils étaient obligés de payer les 1000 francs dans chaque frontière. Donc ça, c'est d'abord des difficultés majeures qu'on ne peut pas imaginer. Nous sommes là, on veut défendre les droits des voyageurs, des migrants, des commerçants, mais s'ils nous demandent aussi taxer une somme illégale, donc cela a été vraiment très difficile, sans compter que les migrants eux-mêmes, les voyageurs, les transporteurs, les difficultés qu'ils ont donné comme témoignage, donc vous allez rencontrer ça dans le rapport. Ousmane Diarra, président de l'AME, le président IBK reconnaît la non-opérationnalité de la force conjointe du G5 Sahel. Il était à la tribune de l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Le Sahel reste confronté depuis plusieurs années au terrorisme. Quelques problèmes techniques avec l'élément d'Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui nous pousse à aller vers du côté des syndicats qui refusent la levée de mot d'ordre de grève après 67 jours, une demande qui a été formulée par le groupement des leaders spirituels musulmans. Cette fêtière était partie à la rencontre des magistrats afin de s'imprégner de la situation et proposer des pistes de sortie. Finalement, les représentants du groupement ont promis de transmettre les doléances des magistrats acquis de droit. Nous écoutons certains participants à cette rencontre. On a échangé, parce que nous sommes tous des Maliens, nous sommes des religieux, nous sommes bien informés de ce qui se passe maintenant entre l'État, le gouvernement et les syndicats de la justice. Nous sommes venus les écouter.
On a bien compris leur message. Inch'Allah, ce message-là, on va l'amener là où on doit l'amener pour essayer de trouver une sortie pour tout le monde et pour le pays, Inch'Allah. Il s'agit de la non-satisfaction de 2 points de revendication qui sont les mesures sécuritaires et la relation du statut, y compris avec la grille. Il n'y a pas d'avancée, il y a un brouillage total. Nous n'avons jamais fermé les portes de la négociation. Et la preuve en est que depuis le dépôt du préavis, nous avons été invités à une vingtaine pour parler de négociations et nous avons toujours répondu présent parce que nous avons estimé que quelle que soit la légitimité de nos revendications, il ne faut jamais fermer la porte aux négociations. Les acteurs de la société civile constituent une plateforme interactive des OSC ont animé une conférence de presse à l'occasion du 3e anniversaire de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable ODD. Cette activité intervient en marge de l'ouverture de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur laquelle les chefs d'État et de gouvernement vont débattre des questions d'ordre mondial. Elle s'est tenue au siège du Conseil national de la société civile. L'une des co-animatrices de cette conférence est Barry Aminata Touré. Il y a quelque chose qui s'est fait, mais il reste beaucoup à faire dans le sens du développement. Que ce soit la santé, que ce soit l'accès à l'eau, que ce soit la prise en compte du handicap, que ce soit l'éducation, que ce soit l'alimentation. Donc, dans tous les besoins, il y a un déficit. Le chemin est encore long. Alors que 2015-2030, c'est 15 ans. Il y a déjà 3 ans, il n'y a que 12 ans. Est-ce que c'est sûr que d'ici 2030, tous nos besoins seront satisfaits et qu'il n'y a plus de pauvres dans ce monde? Parce que c'est ce qui est écrit dans le document. Il n'y a plus de pauvres. L'extrême pauvreté, c'est différent des OMD. Ici, on dit qu'il n'y aurait plus d'extrême pauvreté. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de pauvres. Donc, on prend nos gouvernements par leur bout. Bon, la volonté, c'est leur engagement à signer les ODD au niveau des Nations Unies, parce qu'ils se sont tous retrouvés, 193 pays qui se sont trouvés là-bas. Et ensuite, au niveau national, le Mali, qui est le cas particulier que je connais, ils ont fait un plan d'action national. Ils ont mis en place des groupes, je crois 5 à 6 groupes pour la mise en œuvre des ODD, mais les politiques n'ont pas changé. Donc, alors que si les politiques nationales ne changent pas, la politique de l'éducation, la politique d'accès à l'eau, la politique de santé, et, entre autres, il est difficile de mesurer les progrès accomplis, parce qu'il y a des cibles qui sont là. Donc le gouvernement du Mali a fait un rapport où il y a quelques avancées, mais il y a des insuffisants. Eux-mêmes, ils l'ont reconnu dans leurs documents, et voici ce rapport. Ça, c'est le premier rapport. Barry Aminata Touré, présidente de la coordination d'Alliance contre la pauvreté. Le Mandela Washington Fellowship Yali 2019 est lancé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 octobre prochain. Ce programme phare de l'initiative des jeunes leaders africains, il permet aux jeunes de l'Afrique subsaharienne la possibilité d'améliorer leurs compétences dans les meilleurs établissements d'enseignement supérieur américains. Le programme offre également un soutien supplémentaire pour favoriser le développement professionnel des bourses après leur retour dans leur pays d'origine. Ils peuvent aussi s'investir à leur propre compte. Écoutons Idrissa Fane, chargé de la communication à l'ambassade des États-Unis au Mali. Les candidatures pour le Washington Mandela Fellowship 2019 sont ouvertes depuis le 12 septembre et vont se clôturer le 12 octobre. C'est à cet effet que nous avons entrepris une vaste campagne d'information à l'endroit des jeunes de 25 à 35 ans qui ont un certain niveau d'anglais, qui ont des projets, qui sont des leaders. Donc c'est eux qui sont concernés, qui veulent participer à ce programme de 6 semaines aux États-Unis, qui porte notamment sur le leadership civique, et l'entrepreneuriat et la gestion publique. Donc si vous êtes jeune malien et que vous répondez à ces critères, levez-vous très rapidement et allez sur Internet, tapez sur yali.state.gov/apply. Et bien si éventuellement vous n'arrivez pas à avoir gain de cause sur Internet, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez contacter l'ambassade très rapidement ou chercher à joindre un Yali, un potentiel Yali, un ancien participant. Ils sont disposés à vous aider. C'est vraiment le meilleur porte-parole. Ou bien essayer de contacter Impact Hub qui est 6 à l'ACI, non loin de la FEMAFOOD. Il pourrait peut-être vous donner un certain nombre vous aider, vous accompagner, vous orienter à postuler.
Une aubaine pour les jeunes, mais la condition principale, il faut parler anglais. Page inter de cette édition, les dirigeants africains, le groupe de la Banque mondiale et les États-Unis et d'autres partenaires au développement se sont réunis hier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies pour une table ronde des dirigeants africain sur l'identification au service de développement. Le but était de mobiliser une action collective, stimuler des soutiens financiers et mettre à profit l'innovation pour soutenir le programme d'action sur l'identification numérique et l'enregistrement des frais d'état civil en Afrique. Le groupe de la Banque mondiale a également annoncé une initiative innovante baptisée Million Billion qui vise à résoudre les problèmes les plus épineux en matière d'identification. Entrepreneurs et investissements, c'est une rencontre qui doit se tenir en Nairobi. Les investisseurs en Afrique sur la nutrition, ça sera les 16 et 17 octobre au Kenya afin de réfléchir à des partenariats, accéder à des financements et pénétrer de nouveaux marchés. Pendant 2 jours, les petites et moyennes entreprises de régions d'Afrique rencontreront des investisseurs en capital, risques financiers et mesures proposées de financement. Premier événement de cette nature, le Forum des investisseurs en Afrique est organisé par l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition et ses partenaires. Il vise aussi à positionner la nutrition comme un secteur d'investissement et de promotion. Revenons à la page, revenons à Bamako pour parler de ce rapport de restitution d'études sur la vente illicite des médicaments et l'automédication au Mali. Cette rencontre s'est tenue hier à l'INRSP. Cette étude a été menée par l'Association des consommateurs du Mali en collaboration avec leur organisation mère Consommateurs International. Elle a comme objectif d'informer la population sur les dangers liés à l'automédication. Nous vous proposons d'écouter la présidente de l'ASCOMA, Koulibaly Salimata Diarra, elle est au micro de Fanta Diakité. Vous savez autant que moi que la gestion de la santé d'une personne se fait à partir d'un docteur qui diagnostique et fait des prescriptions. Mais au-delà de cela, ce qui se passe au Mali, et c'est vraiment quelque chose de généralisé, les gens font de l'automédication. Donc achètent les médicaments qui ne sont même pas vendus dans les normes réglementaires, pas dans les pharmacies, dans la rue. Donc ces pratiques mettent en danger la vie des populations, surtout les couches les plus vulnérables. Donc on a réfléchi, on s'est dit qu'il nous faut aller dans le sens de faire connaître davantage les risques encourus à la matière et assurer notre rôle de protection et de défense des intérêts des populations. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Nous pouvons retenir que la pratique est énorme. Il s'est révélé que les entrées sont multiples. Il s'est révélé que quelque part, il y a des défaillances dans le contrôle et la protection de nos frontières. Il s'est révélé qu'il y a des choses qui se passent et qui sont très très difficiles à comprendre. Et c'est pour ça, ce n'est qu'ensemble, en révélant l'état de Dieu, que nous pouvons faire agir ensemble et conscientiser davantage tous ceux qui sont concernés, afin que si on ne peut pas annuler la chose, qu'on puisse au moins l'atténuer au plus haut point. Koulibaly Salimata Diarra, une battante. C'est ce qui met un terme à cette première session d'information sur la 101.2. Retenez tout simplement qu'il y a une lutte contre la tracasserie routière sur l'axe Bamako-Abidjan. C'est les associations AME et la Convention ivoirienne qui veulent mener le combat. Le président Ibeka, lui, a reconnu la non-opérationnalité de la force du G5 Sahel. Il était hier à la tribune de l'Assemblée générale ordinaire des Nations unies. Les SAM et les SLMA refusent de lever leur mot d'ordre de grève illimité à la demande du groupement des leaders spirituels musulmans, alors que les organisations de la société civile ont évalué l'agenda 2030 des ODD, une coordination qui est menée par le Mali au niveau sous-régional. Nous allons nous retrouver à 9h pour le flash, mais d'ici là, la page électe dans quelques minutes. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.